Les grosses têtes de Philippe Bouvard sur RTL. C'est un grand moment que nous n'aurions jamais osé espérer. Les grosses têtes ont aujourd'hui 25 ans. Alors, pour célébrer dignement un événement rarissime dans l'histoire de la radio, nous allons vous proposer, au fil des heures et des jours qui vont suivre, un CD avec 421 éclats de rire garantis, une grande émission le vendredi 5 avril sur TF1 que présentera notre camarade Jean-Pierre Foucault, un livre, le meilleur des grosses têtes, et sur RTL, une semaine spéciale jusqu'au vendredi 5 avril, et tout de suite, le début d'une grande fête de famille à laquelle vous êtes tous conviés. Fantasme du téléspectateur, diva des tournées en province et rachat d'une réunion de machos, Evelyne Leclerc. Ce chéri des dames, longtemps paxé avec un beauf de l'exécutif, pratique la fausse naïveté enjouée comme d'autres les altèrent, Roger Pierre. Son mérite n'est pas plus mince que sa personne d'avoir fait la preuve que le showbiz avait enfin accédé au langage articulé. Carlos. Son organe de bronze coulé dans l'argent liquide en a fait sur tous les sujets qu'il ignorait quelques minutes plus tôt le plus écouté des conférenciers français, Pierre Bellemare. Quand je l'ai rencontré, il faisait des ménages sous le pseudonyme opaque de baronne de la tronche en biais. Après quoi il est devenu, et avec quel succès, fantaisiste, comédien, auteur dramatique et écrivain, Sim. Père fondateur des grosses têtes, fidèle d'entre les fidèles, il est le seul sportif de la radio capable d'aller en même temps au charbon et à monter au filet, Jacques Balutin. C'est grâce à son académique présence que les grosses têtes n'écrivent pas aujourd'hui le mot culture avec seulement ses 3 premières lettres, Jean Dutour. Alors je voudrais vous dire comme je suis heureux, ému et fier de pouvoir vous rassembler. D'autres grosses têtes viendront durant cette semaine exceptionnelle et vous en verrez également beaucoup d'autres à la télévision. Mais certains d'entre vous ne s'étaient pas rencontrés depuis longtemps et je voudrais saluer tout spécialement Roger Pierre, qui était là tout à fait au début. Il y a 25 ans. Vous vous souvenez? La première émission, ouais. Un studio minuscule, rue Bayard. Nous étions 4 invités. Il y avait Micheline Boudet, de la Comédie Française, Philippe Clay, il y avait Victor Lanoux et moi. Et la première question portait, que portaient autour du cou les prostituées égyptiennes? Ce qui a fait sursauter Micheline Boudet. Oh ça commence mal. Et quelle était la réponse? Il y avait une sorte de médaille avec un numéro. La question est plus drôle que la réponse. Jean Dutour, vous êtes arrivé très tôt aussi, vous. Je me rappelle parfaitement, monsieur Bouvard, vous m'avez demandé est-ce que vous voulez faire une petite émission avec moi? Ça durera, je sais pas, peut-être 2-3 mois. Alors j'ai dit oui. Et puis il me semblait bien que j'avais fait partie de la première émission. Et je me rappelle même une des questions qui avait été posée à ce moment-là.
C'était quel est l'homme qui a tué le quart de l'humanité à lui tout seul? Ah oui, ça Ouais. c'était Cain. Bien entendu que c'était Cain. Ah bah vous avez trouvé, c'est bien. vous n'avez mis que 25 ans pour trouver, mon petit Bouvard. C'est une émission qui ne va ressembler à aucune autre, puisqu'elle se propose d'évoquer toutes les autres. Et notre camarade Olivier de Kersauzon, en premier lieu, auquel, après nous être réunis en concile secret, nous avons attribué la palme à ces disputés de mauvais camarades. J'adhère totalement. Non mais j'aime bien, vous entendez tous parler de la mer, vous y connaissez rien, mais vous avez vu vos tronches, un bord de mer, même les méduses se taillent. Vous vous mettez à 4 pour faire semblant de m'allumer, et moi je sais même pas ce que vous faites, je sais que lui il joue au théâtre des chaussettes blanches pour les mecs du 3e âge. Le Luron il a un spectacle qui remonte à De Gaulle, donc ça peut faire marrer avec des mecs qui étaient nés après la guerre de 14. Level il a fait une chanson il y a 8 ans, elle est distribuée pour les sourds-muets en méthode braille. Bouvard, il se cache derrière les paragraphes de François, et quant à Balutin, je l'ai rencontré pour la première fois aujourd'hui, et je connaissais son chien mieux que lui, alors... Non, moi, effectivement, moi, dans le domaine maritime, je suis célèbre, mais vous êtes célèbre que dans vos domaines de saltimbanque et tout, à part mon petit Fifi qui est célèbre pour ses voitures. C'est le seul mec qui a réussi à courir à 1000 mètres à l'intérieur d'une Peugeot. Moi, j'aimerais avoir une Marie Laforêt dans chaque port. Eh ben non. À l'idée qu'elle est là, on n'a pas envie d'arriver. Oui, non. Si, il y en a qui sont arrivés. Quand même. Je préfère la mer que la grand-mère, moi. Non, mais je suis pas son type. Non, mais d'après ce que j'ai vu l'autre soir, je comprends pourquoi. Chacun ses goûts. T'es discrète, toi. Oui, oui. Et toi, tu sortais un mec de l'hospice, je l'ai vu, le débris qui était avec toi. J'espère beau comme un Jésus. J'espère qu'il a du blé, parce que avec la tronche qu'il Et en avec plus, la il en tronche- a. Bah, j'espère qu'il en a, parce qu'avec la tronche qu'il a, faut qu'il en soit du pognon. Quel âge environ? Oh il faisait, écoutez, c'est pour vous dire, il avait l'air plus vieux qu'elle. C'est effrayant. 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 Si Marie Laforêt vous sponsorise, vous acceptez? Non. Pourquoi? Parce que faut prendre de l'argent que sur des bonnes affaires. Ça continue? Non, non. Ouais, elle a pas de pognon, votre souris. Pas ma souris, mais je veux dire, elle a peut-être un peu quelques économies, elle casserait peut-être sa tirelire en votre honneur. belle, toi? Ah. Eh ben voilà. Vous voyez comme quoi. C'est vrai la qu'elle galanterie est, c'est vrai qu'elle est française. suisse. Faut le prendre par les sentiments. Elle est pas si mal que ça, pourquoi vous foutez de Non. sa gueule avant qu'elle arrive? Un beau ménage, je trouve. Qui? Monsieur de Kersauzon, mademoiselle Castelli. Non, monsieur Castelli. Non mais, il va s'occuper de ses fesses, le Mickey, je vais pas cher. Quand il parle du Mickey, c'est de moi? Ouais. Oui. Moi je vous parle pas, foutez-moi la paix, je suis tranquille là. Vous m'avez vu au cinéma, ça vous fait quoi de me voir de près ce soir? Au cinéma, je sors pas parce que j'ai payé ma place, et ici je sors pas parce que je suis payé, mais sinon je foutrais pas. Eh, pas au cinéma depuis longtemps, vous, hein? Non, mais je regarde pas les vieux films. Ah, j'irai pas en voyage avec lui, je te le dis. Vous voulez pas proposer? Ah, j'ai bien vu dans vos yeux quand même une invitation au voyage. Oui, au voyage, mais vous tout seul et en train. Dormi avec votre femme cette nuit? Moi j'aurais eu du mal à dormir avec la vôtre. Vous êtes dans la période de mer ou de sexe, là, en ce moment? On est dans la période de sexe, mais c'est fermé pour vous. Je voudrais pas semer l'animosité, mais... Vous êtes embauché comme concierge, vous, bouclez là tranquille et puis... Vous ma radeau douce, Et là. comment elle est? Oh, je vais vous renvoyer sur votre radeau, moi, vous allez voir. Dommage, il a de beaux yeux bleus. Supposez qu'on lui a gratté les écailles, il se croit tout permis. Attrapé par les ouïes tout à l'heure. Si vous voulez, avant la prochaine question, présenter vos excuses à madame. Est-ce que je ne sais pas si je vais les accepter. Excusez pour ce que j'ai dit. Oui. Ça va pas, non? Non, mais vous en pensiez pas un mot. Non, ce que je pensais était pire. Et la galanterie, ça vous étouffe pas, amiral? La galantine non plus. Mais c'est pas ce que c'est. Ouais, elle est pas charmante, notre invitée? Il manque plus qu'elle est morte de votre... Pénard, couchez maman, tranquille, on continue le jeu.
Regarde le public en fout la Mais paix. il finit par être Couchez la agressif, mémé. hein, vraiment. Tranquille, couché, peinard. Pourquoi vous dites coucher la mémé? Moi, je lui parle pas. Elle a pas besoin de me parler, non? Mais Non, qu'est-ce que maintenant. vous lui reprochez? Elle est charmante, elle a du talent. Elle a toutes les qualités tant qu'elle la ferme. Voilà, je ne sais pas d'ailleurs si on doit applaudir l'amiral pour cette mauvaise humeur dont, comme l'amour d'une mère, chacun a sa part et que tous sont en entier. Vous en avez d'ailleurs parfois pâti les uns et les autres, n'est-ce pas, Evelyne Leclerc? Oui, surtout les unes et les autres. Oui, beaucoup, mais je pense pas qu'au fond ce soit un véritable méchant. C'est quelqu'un mais à la très tendre, surface, mais oui. qui cache sa tendresse sous une forme d'agressivité. Il a eu de l'âtre avec vous, alors c'était en coulisses alors, hein? Non, mais c'est vraiment un plaisir. Et je sais que la première émission que j'ai faite aux Grosses Têtes, c'était il y a un peu plus de 12 ans, et c'était justement avec Olivier. Et pour un baptême, ça a été quand même très dur. Ouais, il a eu quelques agressions physiques en ce qui me concerne. Ah oui, en tout bien, tout honneur, bien sûr. C'était simplement que matériel, parce qu'il m'a coupé ma cravate une fois, il m'a arraché les semelles de mes chaussures, et il m'a piqué mon slip en me déshabillant dans les toilettes. Vous ne saviez pas ça? Eh ben, j'attendais l'anniversaire pour vous le dévoiler. Voilà monsieur de Kersozon. Oui, mais en plus, il a quand même une grande tendresse et puis il se bagarre avec cet humour pour cacher quelques... Par exemple, l'autre jour, il m'a dit, je peux plus manger une langoustine sans penser à Tabarly. Oui. Et ça, cette espèce de... Il va très loin parce que l'autre phrase d'Olivier que tout le monde connaît, c'est « Je n'ai jamais participé à une course de spermatozoïdes, mais j'ai souvent donné le départ. » Non, nous avons tous eu maille à partir avec lui parce que ça n'est pas un homme facile, c'est un vrai caractère, hein, Jacques Balutin. Ah oui, mais il faut le connaître, c'est pareil. Il faut surtout pas aller le chercher parce que le retour de bâton est très rapide. Si jamais vous l'attaquez sur les bateaux, vous prenez un coup de barre, c'est la boum qui vous revient dans la figure vite fait, hein, avec lui. Il n'y a aucun problème. Oui, mais quand il est sur son bateau, il a eu la gentillesse de m'inviter un jour sur son trimaran, pas le dernier là, mais un précédent, et c'est un autre homme. D'un seul coup, il devient un tout autre homme. Ouais. Et il m'a confié la barre, ce qui est une très, très grande gloire. Oui, ce qui t'arrive jamais. C'est gonflé. Douce comme moi. C'est surtout très gonflé. Et il m'a confié la barre de son bateau. Il faut vraiment que vous soyez son ami. Oui, hein. oui. Ben, j'étais ému, c'est vrai. Oui. Mais j'ai beaucoup de sympathie pour. C'est à la suite de ça qu'il est revenu prématurément. Non, mais je pense qu'il. je pense qu'il aime bien. Non. Oui, moi, il a eu la gentillesse de ne pas m'inviter sur son bateau et je le remercie beaucoup. Vous le savez, c'est une tradition sans bougie. Et les bougies, celles du moteur des grosses têtes, ce sont mes chers complices qui, depuis la naissance de l'émission, m'ont donné encore mieux que leur talent habituel et consacré. Je veux parler de leur fantaisie cachée et de leur jardin secret. Ils auraient eu souvent mieux à faire, mais ils ne m'ont jamais abandonné. Alors, autre ténor de notre opéra du rire, Jean-Yann. Jean-Yann, qui a fait chez nous, je le pense sincèrement, ses meilleurs numéros. Et je voudrais vous faire réentendre 3 petits passages. Tout à l'heure, vous l'entendrez mettre à mal La Fontaine, donner la recette très personnelle du corbeau, et tout de suite proposer, ce que d'ailleurs je n'ai pas accepté, de faire des grosses têtes une émission malhonnête. Kersozon et moi, tous les deux, vous nous laissez, tiens. Gérer les grosses têtes pendant 2 mois, vous allez voir. Le prix des billets et tout, et les machins au marché noir, et les trucs, et les abonnements que les mecs reçoivent jamais, mais nous on prend les ronds quand même.
Et puis on peut agrandir le truc et tout avec Zitrone qui donne tiercé à l'avance. Et puis et les magouilles, c'est pas mal non plus. Et avec ça, après, et ça grandit, et enfin on peut faire un pays fort et sain et riche. Et redresser un peu cette nation qui part en brillage. Pourquoi? Parce que tout le monde fait semblant d'être honnête et qu'il n'y en a pas un seul qui a le culot de dire on est des crapules et on veut en croquer, mais on veut en croquer à beaucoup. C'est pas autre chose. Non? Pour être une banque. Et RTL aussi, vous rasez-moi ça, mettez-moi les immeubles avec des telex et des computers et reliés directement à la NASA et les pots de vin et vas-y, envoyez l'artiche. Et tous les techniciens de haut niveau qui végètent dans des cages, on dirait des aquariums. Des types avec des calutes qui partiraient dans des limousines avec leurs femmes couvertes de bijoux et de fourrure. Hein? Au lieu d'avoir une assistance là, de gens qui viennent, on dirait les mouroirs en Inde. Alors là, franchement... Cela dit, hein, dans les oiseaux, il n'y a pas grand-chose à manger. Hein. Il vous un bon corbeau. Connaissez la recette du corbeau faire à repasser. Vous prenez un corbeau de 2 ans, vous le mettez, vous préparez d'abord un petit bouillon avec des petits légumes, avec tout un tas de choses. Vous faites une petite nage très intéressante et vous mettez un corbeau et un fer à repasser. Et quand le fer à repasser est mou, vous mangez le corbeau. C'est des plats du terroir, ça. Moi, j'aime bien La Fontaine, La Fontaine, oui, que je trouve qu'on lit très mal parce que les gens ne respectent pas suffisamment le texte. Par exemple, la cigale, ayant chanté tout l'été, se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue. Et là, elle a crié « Famine !» Voilà, c'est Touliane, avec cette efficacité comique qu'on lui connaît, mais aussi cette originalité dans l'humour, parce qu'on peut pas dire qu'il a marché sur les brisées de quelqu'un, hein. Non, ce qui est extraordinaire, c'est que cet homme qui est un très grand comédien... Conférence de Monsieur Bellemare. Cet homme qui est un très grand comédien n'est pas heureux dans justement la peau d'un comédien. Alors qu'il a interprété des rôles magnifiques, il a été reconnu comme vraiment un très grand comédien français, il n'aime pas qu'on lui dise. Il a été récompensé à Cannes par le premier prix d'interprétation masculine. Et il a horreur de ça, c'est très curieux. Il n'aimait pas le musical. Il m'a dit un jour, ah non, ça je vous le laisse. Parce que j'ai commencé à démarrer au cabaret et on m'a mis sur 2 tournées. J'ai été sifflé et sorti. La première pendant 1 an avec Luis Mariano. Pendant que je chantais, criais Mariano, Mariano. Et j'ai enchaîné après avec Dalida. Il chantait Ave Maria, Dalida, Dalida. Le musical, je te le laisse. Ah oui, puis Jean, je me souviens, il avait fait une blague à l'Olympia, il passait, il arrivait à toute vitesse, 5 minutes avant son numéro. Comment ils sont, les spectateurs? Ils sont formidables. Et on avait fait un jeu avec Jacques Martin, on avait prévenu le public, écoutez, Jean-Yann va arriver, d'habitude quand il arrive, on dit voici Jean-Yann, tout le monde applaudit, là vous essayez de tenir le coup, vous faites rien, silence, le plus longtemps possible. Alors il arrive, il rentre sur scène, il faisait une chanson, il dit bonjour mesdames et messieurs, je vais vous montrer comment, avec un texte minable et une musique à chier, on gagne du pognon sur votre dos. Personne ne rit. Il se retourne, il fait oh là là. Et il dit voilà, je vais vous montrer, c'est la SACEM, il y a tant de personnes dans la salle, la recette est divisée par temps, il y a à peu près 4 francs de part par personne et par chanson, voilà comment ça se passe. Alors voilà, la chanson, c'est si tu t'en irais, si tu me laisserais seul au monde, il avait un guide chant. Alors que je serais malheureux, si tu t'en irais, 4 francs, et personne ne rit. Oh la vache. Et le prochain truc, il y a un mec qui fait et la salle fait chut. Là, ça a été un triomphe parce que... Moi, j'avais fait une tournée aussi avec lui, et il passait juste devant moi, avec son guide chant, avec son pose-voix, une sorte de petit harmonium manuel, comme ça, et il se ramassait, mais un bide effroyable, c'était la catastrophe. Et moi, je passais derrière lui. Il sort sous les huées, pratiquement, et il me dit, vas-y, je te les ai chauffés.
du Tour, je n'oublierai jamais qu'à un moment important de votre carrière, celui où vous briguiez l'honneur de vous asseoir sous la coupole, où on vous a donné à choisir entre deux assemblées, l'Académie française et les grosses têtes, et que vous avez choisi la première, ce qui d'ailleurs ne vous a pas fermé les portes de la seconde. Non, on m'a pas donné à choisir, on m'a simplement dit si vous continuez les grosses têtes, vous risquez de ne pas être élu à l'Académie française. Ah, ça allait jusque-là. Oui, j'ai dit, ça m'est égal, je veux les deux. Les grosses têtes, je vais pas abandonner les grosses têtes, j'avais commencé les grosses têtes, et je peux pas dire que j'avais commencé à l'Académie française, elle existait 350 ans avant moi. Alors, vous avez quand même marqué un point à ce moment-là, d'abord en faisant la preuve, ce que nous savions, nous, depuis longtemps, que vous étiez un homme de caractère autant que de culture. Et ça, c'était une simple question d'honneur. Oui. J'allais pas céder à des gens qui me faisaient ce chantage. Voilà. Mais d'ailleurs, il n'y en avait pas beaucoup, puisque vous avez été élu. Sinon, comme un maréchal, au moins, très bien. Eh bien, écoutez, en général, vous permettez 3 secondes, là. Il faut m'y reprendre à 3 fois pour rentrer quelque part. Le bac, ça a été la même chose, je me suis repris à 3 fois, et l'Académie, pareil. Il n'y a qu'aux grosses têtes où je suis entré du premier coup. Vous auriez pu aussi entrer à l'Académie des Beaux-Arts. Nous avons retrouvé un document qui constitue un des fleurons de notre discothèque. C'est le premier enregistrement et il n'est pas usurpé d'employer à cet égard le beau mot de création de ce qui est depuis 20 ans un tube absolu de la variété française, la petite Émilie. La petite Émilie m'avait bien promis un poil de son pour faire un tapis. Les poils sont tombés, le tapis est foutu, la petite Émilie n'a plus de poils au cul. Je voudrais maintenant parler de nos correspondants. Nos correspondants qui, pour certains, depuis le début de l'émission, depuis un quart de siècle, nous envoient des questions. Ils ont d'autant plus de mérite à avoir investi dans l'achat d'anthologies, de dictionnaires et de timbres que les grosses têtes sont très, très cultivées et que peu de questions demeurent sans réponse, donc nous ne faisons pas partir à l'intention de nos correspondants autant de mandats qu'ils le mériteraient. Alors, signalons que Madame Corroyer, qui vient de m'envoyer une lettre pour exprimer aux grosses têtes ses vœux d'anniversaire, et qui elle-même a fêté hier ses 90 ans, elle est certainement la doyenne de nos correspondants, eh bien, elle nous envoie environ 100 questions par mois. J'en pose d'ailleurs assez souvent, elles sont bonnes, mais elles ne gagnent pas chaque fois, et surtout quand c'est Monsieur Dutour qui est chargé de répondre. Hein. Vous vous rendez compte du nombre de malheureux que vous faites? Ne me dites pas ça, parce que d'ailleurs j'en ai fait un peu moins ces temps-ci. C'est vrai, mais je n'ai aucun remerciement à vous transmettre, parce que quand vous ne trouvez pas, c'est Péroni qui trouve. Hein. Ah oui, il est formidable. Il est formidable. Et quand Péroni ne trouve pas, c'est Balutin qui trouve, qui est absolument génial. C'est rare. C'est rare. C'est rare. Ah oui, tiens donc. Enfin, sauf si c'est sur le vélo, mais sinon... Non, la religion, il y a tout ça. La religion, vous êtes très fort en matière de religion. Mais je suis pas mauvais, oui. En matière de religion, pas mauvais sur la religion. Alors, parmi les correspondants très souvent cités, il y en a un, c'est Monsieur Folenfant. En fait, ils sont 2 frères. Et aujourd'hui, j'ai trouvé normal de donner la parole à l'un des deux. C'est Bruno Folenfant. Bonjour. Bonjour Philippe, bonjour les grosses têtes et bonjour le public de Bobino. Alors, effectivement, mon cher Philippe, je m'appelle donc Bruno Folenfant et j'habite dans une superbe petite ville située au cœur de l'Anjou qui se nomme Bushman. Bien. Eh bien, le syndicat d'initiative vous remerciera. Moi, je voudrais vous exprimer la gratitude des grosses têtes parce que sans les questions, et les bonnes questions, et sans cesse renouvelées, les grosses têtes n'existeraient pas. Alors, où trouvez-vous l'inspiration, Bruno Folenfant? Je vais vous dire, l'inspiration se trouve partout, dans l'actualité, dans les dictionnaires, les encyclopédies, et également, je dis qu'on ne refait pas l'histoire 2 fois, donc on est souvent obligé de
de renvoyer des histoires à la limite qui sont déjà passées, quoi. On peut pas refaire l'histoire de France une deuxième fois, quoi. Oui, alors de temps en temps, je reçois une lettre de vous qu'on me transmet, bien sûr, et sur laquelle je lis que vous êtes très dépité parce que il y a longtemps que vous n'avez pas entendu votre nom à la radio. Tout à fait, Philippe. Parce que, vous savez, depuis des années, je m'amuse avec la complicité de mon frère à vous envoyer des questions. Et quand l'une d'elles est posée à vos invités, c'est pour moi un véritable bonheur de faire partie en l'espace de quelques secondes de votre grande famille des grosses têtes. C'est-à-dire qu'écouter et participer, c'est fabuleux les deux en même temps, quoi. Et à Bushman, il y a beaucoup de gens qui me surnomment le fol enfant des grosses têtes. Merci, monsieur Folenfant. Depuis 25 ans, le rôle du directeur de zoo qui est chargé de faire au public la connaissance des grands fauves, de soigner ces grands fauves entre deux exhibitions. C'est une tâche qui ne va pas sans danger et il arrive, et je pense que parfois le public vient pour cela, que le dompteur soit dévoré par ces fauves. Alors ce sont des fauves qui ont nom Patrick Sébastien, Jacques Martin, Jean-Pierre Coff et Olivier de Kersauzon. Il y a eu des Kersozons excommuniés? Non, je vous demande pas s'il y a eu des bouvards avec la diarrhée au 15e. Vous me foutez la paix avec ce qu'il y a pu avoir avec les Kersozons. Hein? Il n'y a pas eu de Kersozon pape. Ah non, mais il y a eu un évêque de Kersozon, je crois. Il va y avoir un blessé chez les bouvards. Vous êtes d'une génération qui a vécu, monsieur Coff. C'est vous le vieux con. Non mais franchement. Ah, il m'a traité de vieux con. Ah, vous me le paierez, ça. Non, je me serais pas permis. J'aurais jamais dit vieux d'abord. J'étais gâté. J'ai dit que vous apparteniez à une génération qui refusait le progrès. Mais c'est pas du progrès, ça c'est de la connerie, Philippe. On a le droit quand même d'être vieux et de s'intéresser à des choses de qualité. La parole est au révérend père Bouvard, dit rat du sol. Le révérend père Bouvard, sol jésuite surbaissé. Celui qui traite les fidèles plus bas que terre et que vous n'apercevez pas car il est en train de concélébrer sous le tapis du maître-autel. Le révérend père Bouvard va vous donner la réponse. Oui, bah votre petite cérémonie, ça nous coûte 500 francs. C'est pas cher pour une messe, abbé. J'ai écouté un disque cet après-midi, j'ai retrouvé des bêtises que je disais sur vous il y a 6 ans. Apparemment, ça vous a pas desservi. Je vous imitais en train de remettre les prix littéraires, alors ça donne à peu près ça. Bonjour. L'alvéole d'or a été remise au surveillant-chef des urinoirs du 18e arrondissement pour son œuvre La dernière goutte sur le pantalon. L'alvéole d'argent a été remise au célèbre écrivain gabonais au bout du bout à la boule pour son œuvre La dernière goutte sur la chaussure aux éditions Fleuve Noir. Un autre roman remarquable, La femme de Ringo perd des kilos chez Lafon. Et pour terminer, les maladies vénériennes en 10 volumes édités chez Plomb. Pendant 25 ans, voilà le traitement inhumain et quotidien auquel j'ai été soumis. Vous m'avez pas épargné, hein? Bon, vous nous épargnez pas non plus. Vous aimez bien quand même. Oui, mais je vous ai quand même, moi, offert 3 verres du docteur Cahuset. Mes organes sont purs comme ceux des agneaux.
Là, je les rends peut-être un peu moins génitaux, mais ils sont demeurés largement urinaires. Et ça continue. Mais voyez, je ne m'en plains pas. Je ne m'en plains pas parce que je crois que d'être l'arroseur arrosé m'a humanisé. Je pense qu'avant, j'étais l'affreux Jojo qui avait toujours le dernier mot. Et que vous avez fait de moi quelqu'un de beaucoup plus humble qui savait s'incliner devant les vrais talents. C'est ce qu'on devrait faire avec la délinquance maintenant. C'est ce qu'on a fait avec vous. Vous faisiez partie de la jeunesse délinquante et maintenant vous vous êtes assagi. Je trouve qu'on devrait faire ça avec les candidats à la présidence de la République. Ah ouais. Et surtout, c'est le poison d'avril aujourd'hui. Hein. Non, mais il y a eu des moments difficiles. Je me souviens d'une émission historique où je n'ai pu poser qu'une seule question pendant 1h30 parce que Yann et Martin étaient dans un tel état, je ne sais pas d'ailleurs ce qu'il avait provoqué, que je ne pouvais pas en placer une. Mais ça a été un très bon moment quand même. Moi, je me souviens des moments où vous ne pouvez pas en placer une. Votre femme m'en parlait dernièrement. Tout le monde sait à peu près parler, très peu savent chanter et surtout improviser en chantant des couplets qui ensuite ne sortent plus des oreilles et des mémoires. Alors je vais vous faire entendre d'abord une chanson de Castelli qu'il a écrite lui-même. C'est d'ailleurs la seule excuse de cette chanson. Et ensuite, alors ça c'est quelque chose de rarissime. Merci de parler de moi. De rarissime, c'est Mets-la-moi. Vous êtes content de votre disque? Très. La mélodie, jolie? Oui, c'est joli. Et ils l'ont... Je ne suis pas mauvais par nature. Je ne suis pas violent, je vous le jure. Il n'a pas fallu le pousser beaucoup. Moi, je sais que l'aéroport de Paris l'a acheté pour faire évacuer les oiseaux sur les pistes. Ich bin eine große Salope. Bist eine große Salope. Und du bist eine Cochon. Ich bin ein Schwein, ich bin ein großes Schwein. Du bist eine Und, du bist ein Und. Ich bin glücklich, Madame großen Salope. Und das Scheuern ist eine Cochon-Tour. Mais la nuit partout, mais la moi, mais la nous, mais la Tonine aussi. Il était une fois une fille de roi, au cœur plein de tristesse. Ah, puis mais l'accent, hein? Oui. Enfermée nuit et jour au sommet d'une tour, elle pleurait toujours. Alors prenant son vol, un gentil rossignol vint dire à la princesse: je t'apporte l'espoir et c'est pour le revoir qu'elle chantait le soir. Nobody knows the trouble I've seen. Nobody knows but Jesus. Nobody knows the trouble I've seen. Glory, hallelujah. C'était tellement beau qu'à un moment donné, j'ai eu l'impression que vous deveniez noir. J'espère, je prends ça comme un compliment. Ah, mais c'en est un. Oui, non, mais je dois dire qu'à Capella, la grosse pelle, là, elle s'en est bien tirée.
Moi, je peux vous chanter, par exemple, le samedi pour prendre ma douche, j'installe au bout du couloir un très long tuyau que je bouche avec une pomme d'arrosoir. Bon, c'est autre chose. Alors c'est tellement différent, vous comprenez, c'est tellement à côté de la grosse pelle que là on est. Je mets mes pieds dans une bassine avec de l'eau chaude dedans. À ma femme dans la cuisine, je réclame énergiquement. Denise, passe-moi le savon. Pour mes doigts de pied, pour mes trous de nez, pour mes oreilles. Voilà, je pense que vous avez reconnu le rire de Thierry Roland et sans doute identifié un essai vocal de Thierry qui a chanté pour la première fois en public aux grosses têtes et qui de temps en temps a récidivé en pensant qu'il y avait beaucoup plus de gens qui n'aimaient pas la chanson que de vrais mélomanes, et c'est vrai qu'il a obtenu un très gros succès. Et puis vous avez reconnu l'organe tout à fait exceptionnel de Marianne James et le duo qu'elle formait avec Jean-Yann, mais dans quelques instants, je vous réserve d'autres fantaisies vocales. Certains d'entre vous n'ont jamais chanté. Pierre Bellemare un peu, avec une prédilection pour le lyrique. Hein. Oui, tout à fait. Vous vous souvenez de ce que vous aviez chanté chez nous? Ça, je ne sais plus, non. Oui. Mais vous y trouviez un certain plaisir. Oui. Hein. Certains jours, même davantage que nous. Je pouvais, oui, certainement, je pouvais profiter de cette voix exceptionnelle que j'ai de ma tessiture complète, quoi. Enfin, c'est très beau, oui. Très heureux. Vous avez une tessiture aussi large que votre modestie. Et vous, Evelyne, vous avez chanté quelquefois? Ah oui, j'ai chanté notamment avec Sim, en hommage à Olivier de Kersauzon. Vous, Sim, vous avez chanté? Oh, mais je n'ai fait que ça. Et vous m'avez fait souvent chanter. Qu'est-ce que vous chantiez? Oh, je chantais des airs d'opéra, je chantais Madame Butterfly, mais maintenant mon organe est complètement... Il est un peu flétri, ouais, hein. Oui. Mais non, mais j'ai chanté Manon Lescaut, quand j'avais ma voix de soprano, je montais jusqu'au contrute. Ah oui, tout seul, personne ne me tenait. Hein. Et puis, le cher Roger Pierre chantait à Joinville-le-Pont. Oui, Joinville-le-Pont. Et aussi, rappelez-vous... Je l'accompagnais. Ah oui, vous chantiez, et je vous avais apporté une chanson, et le pique-pique à la mécanique, que vous chantiez chez vous pour vos invités. Vous l'avez dit? Vous vous souvenez? Ah, très bien. Et le pique-pique à la mécanique, et sa petite machine tic-tic, le va-et-vient, tsin-tsin, je me dis nom d'un chien, pour faire tant de potins, pour que sa petite machine soit détériorée, je vais la lui réparer. Par le second couplet devenait polisson. Je rencontrais quelques jours plus tard ma petite voisine par hasard. Et bien gentil, moi, il me fit voir son petit logement. Il n'y avait pas de machine. J'en fus tout surpris. D'où pouvait provenir cette espèce de bruit. 3/4 d'heure après, j'ai été renseigné. Ce qui faisait ce tic-tac, c'était son sommier. Ça me pique à la mécanique. Et ça fait tic-tic-tic dans le petit machin. Ça. C'est beau, hein, c'est beau. C'est Mayol qui avait créé ça en 1926. Oui, mais vous comprenez, on ne peut pas ne pas avoir de succès en chantant quelque chose comme ça. C'est formidable. Moi, je profite de ma retraite pour écrire des chansons pour les autres. Je viens d'écrire une chanson qui va être chantée par Elton John. C'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Et vous, Carlos? Moi, je chantais souvent, je crois que c'est avec Marianne James, je sais pas si c'était je me souviens à la télé... On a chanté avec Carlos, l'escarpolette. Oui, poussez. Tu connaissais pas les paroles, c'était encore mieux. Poussez, l'escarpolette. Et c'était masser l'escarpolette, parce que c'était une masseuse. Et Non, on avait une mobilette, c'était pousser, ma mobilette. Et quand vous chantiez l'important, vous vous souvenez? Ah non, c'est moi qui chantais l'impotent, c'est l'arthrose. Non, l'important c'est ma grosse. L'important c'est ma grosse, l'important c'est ma grosse. Je ne savais pas de quoi vous parlez. On l'a chanté en honneur de ce du cher Gilbert Bécaud. Vous, Jacques Balutin, vous n'avez pas Moi, j'accompagnais. Moi, Joinville-le-Pont, j'étais dans les bons quand même, parce que je connaissais les paroles. J'étais dans les premiers à savoir les paroles en entier avec Jean Dutour. Joinville-le-Pont, on l'a chanté souvent. On l'a chanté en chœur alterné. Absolument. C'était très joli. Oui, très joli.
Laissez tomber mon blaireau dans les lentilles. Chérie, va donc me le chercher, tu seras gentil. Il y a plein de textes magnifiques. La sexualité. La sexualité joue un grand rôle dans les grosses têtes, ce qui est normal puisque les grosses têtes sont à l'image de la vie et de la société française contemporaine et que, parce que on me l'a dit et que je l'ai maintes fois vérifié, le sexe mène le monde. Alors, certains jours, et je considère ces jours-là comme des jours bénis, les grosses têtes font des confidences qui sont extrêmement intimes, mais qui tombent ce jour-là dans le domaine public sur leur sexualité. Et je vous propose de réentendre le témoignage de Rika Zaraï. J'avais un copain et c'était sa première fois, c'était ma première fois. Oh. Et lui, il avait 60 ans. Ah mais il n'avait pas le choix, il a dit c'est aujourd'hui ou jamais. C'est pas vrai, c'était très très beau. C'était très beau. Et ça s'est passé où? À Jérusalem. Oui, non, mais dans quel cadre? On peut pas tout dire. Non, non. Mais dehors Dedans. Votre première fois, Bouvard? Eh bien, c'était avec ce qu'on n'appelait pas encore à l'époque une employée de maison. Ah. C'était une demoiselle charmante. Comprenez, on l'avait engagée chez vous. On l'avait engagée pour tout faire et elle a tout fait. Et vous, monsieur Zitrone? Monsieur le Président, moi, ça a été avec une pute rue Versailles. À Paris 14e. Oh. Une mouche sur une belle érection. Voilà. C'est magnifique. Mais il faut que ça soit une belle grosse mouche. Ah oui, faut bien qu'on sente les pattes. Et alors quand elle arrive sur l'extrémité de l'érection, là, quand elle est posée dessus, c'est magnifique. Et elle descend, elle est... Oh là. Il y a un petit trou à un moment donné. Elle veut rentrer et on la laisse pas rentrer. Non, tu n'iras pas dedans, lui dit. Et hop, elle part par en dessous. Elle se sauve. Mais c'est bon aussi par en dessous. Comment vous les attirez? Viens voir papa, vous leur dites non? Je leur montre d'abord mon cul. Je baillais, voilà, parce que j'avais sommeil. Voilà. Je suis couché tard, moi. Vous avez beaucoup livré en ville cette nuit? L'amiral a fait la noce. Comme d'habitude, la tournée. Quoi. Il a lu Marcel Proust. Non, j'avais des plans à faire. C'était où? Ah bah non. Ah bah non. On peut dire où quand même. Alors là, non. C'est inavouable. Non, c'est pas ça. Je me mêle, là. Non, mais pour savoir. Parce qu'après, il va remplir l'endroit. Mon grand loup, je te suis à la trace. Quand on aime les loups, on aime ses repères. Et dans repère. Alors, c'était où? La fée qui s'est penchée sur ton berceau, elle ne va pas si c'est que de la glace à manger. Alors vous avez fait des pleins donc. Et c'est parle d'autre chose? Non, non, parce qu'on s'intéresse à ce que vous faites même la nuit, quoi. C'est intéressant de savoir que le marin a une femme dans chaque port, et Paris est un port. Un grand port, immense. Un énorme port. Mais peut-être que vous avez été plus vaillant dans le passé. Dans le temps, ça m'est arrivé de doubler. Un coup l'hiver, un coup l'été. Je faisais le 14 juillet et puis... Et le 11 novembre. Et le 11 novembre. Ah bah c'est normal, le 11 novembre, c'est la fête des poilus. Voilà les confidences un peu osées, hein. On n'oubliera pas Coff et sa mouche, hein. Là, le vernis craque, hein. Mais il est arrivé qu'Evelyne Leclerc y aille aussi de sa petite confidence intime, hein. C'est-à-dire que vous avez toujours été très intéressé par ma vie privée. Oui. Riche On a rarement été déçus, d'événements et de rebondissements divers. Donc c'est vrai que ça nous donnait lieu à des moments fort agréables. Mais je vous soupçonnais de prendre un certain plaisir à ce déballage qui parfois nous choquait, il faut bien le dire, hein. Oh, je comprends, ça vous choquait, vous. Oui. Non. Non, mais je n'ai rien à cacher, donc ça... Ah bon? Fais voir. Je me souviens, c'était tous les mecs qui partaient de chez toi avec l'argenterie. Oui, voilà, il y a eu ça, oui, il y a eu cet épisode. Et tu avais pris une côtelette, tu avais farci les cheveux. Ah, la côtelette, c'est un de nos bons souvenirs. C'est un souvenir magnifique. Vous vous souvenez de la côtelette que vous magnétisiez? Bien sûr, d'ailleurs, je viens d'en magnétiser une nouvelle.
J'ai failli vous la porter aujourd'hui d'ailleurs, elle a 3 mois, elle se porte très bien. Je continue à m'entraîner pour ne pas perdre la main, si vous voyez ce que je veux dire. Et l'autre, elle a combien de temps? Elle a 20 ans au moins? 25 ans, oui. Une côtelette d'agneau qui est magnétisée, que j'ai toujours dans mon... J'ai une merguez sur moi, ça va. Dans ma cuisine. Bah, écoute, non mais je continue à m'entraîner, c'est ce que j'étais en train de dire. Oui. Mais qu'est-ce que vous en faites? Vous la montrez aux visiteurs? Je leur montre, oui, j'ai beaucoup de succès grâce à ça. Je la montre, maintenant, c'est délicieux. à l'âge que j'ai, 2 fois 25 ans en ce qui me concerne, et on essaye de trouver des atouts Il faut différents. combien de temps pour magnétiser une côtelette? Il faut un bon mois quand même. Un bon mois. Ah oui, donc il vaut Tous les mieux que le jours. monsieur s'installe chez vous. Il faut s'atteler à la tâche quotidiennement, je dois dire, à peu près 5-10 Et minutes comme dit par jour. le fabuliste, ne laissez nul coin où la main ne passe et repasse. Il faut la tenir combien de temps dans la main, tu dis, pour ça? Oh, quelques minutes par jour, ça oui, ça c'est suffit. bien, bah, écoute, Oui, 5 commence minutes tout de par suite. jour. Alors, ma gratitude va également à Jean Farand, qui a eu l'idée en apparence saugrenue de me confier l'animation d'une tranche qui était à l'origine culturelle, aux différentes directions de RTL, qui, à l'exception d'une seule, m'ont confirmé dans ma mission, et à Robin Leproux ainsi qu'à Jean-Charles de Kayser, qui m'ont fait retrouver ma famille. Et puis, reconnaissance envers les auditeurs de RTL qui, à un moment troublé de l'histoire de la station, ont pris résolument en main sa direction artistique. Sans oublier la vaillante équipe des grosses têtes, Véronique Saul et Marie-Caroline Mandon, qui savent à quelle mauvaise humeur on s'expose en coulisses pour réussir à l'antenne un rendez-vous de la bonne humeur. Un coup de chapeau spécial à ceux qui, après Henri Agoguet et Bernard Desfous, ont pris vaillamment le relais derrière ces machines à fabriquer la gaieté que par antiphrase on appelle des consoles. Bref, merci à Éric Laverdin, merci à Gilles Lanoux, à tous leurs collaborateurs, oreilles aux aguets, mains prestes, qui sont les premiers à rire ou à pleurer de nos mauvais jeux de mots et auxquels je voudrais aujourd'hui, exceptionnellement, donner la parole. Alors vous êtes dans votre aquarium, comme dit Jean-Yann, vous Éric et vous Gilles. Oui Philippe, et bon anniversaire pour vos grosses têtes, et on compte bien continuer 25 ans avec vous si vous êtes d'accord. Oui, oh bah bien sûr, mais c'est le bon Dieu qui ne le sera pas. Mais dans votre cabine, vous êtes en quelque sorte les commandants de bord, hein, des grosses têtes. D'ailleurs, vous avez plein de manettes et de cadrans devant vous, vous contrôlez tout. Et je vous vois quand je me retourne vers vous, car il est très important d'avoir une liaison, même si elle ne s'établit que par le regard. Je vous vois prendre sans arrêt des notes. Qu'est-ce que vous notez? Vos rendez-vous de la semaine? Voilà, c'est ça. Les rendez-vous que les auditeurs auront avec vous dès l'après-midi, puisque le matin, vous orchestrez donc une gigantesque improvisation du rire. Et donc cette improvisation, elle peut durer longtemps, et malheureusement nous n'avons pas plus d'1h30 sur l'antenne entre 16h30 et 18h. Oui, 1h30 desquelles quand même il faut, et très heureusement, soustraire ce qui revient à l'information, à la publicité, et de temps à autre à un disque, mais on n'en abuse pas. Voilà, et donc on va mettre de côté et on va noter tout ce qui sera peut-être le plus drôle, le plus percutant. Oui, mais vous notez également, j'en suis persuadé, tout ce qu'il va falloir couper, hein. Ah oui, alors ça peut nous arriver, c'est notre petit secret de fabrication, mais on le fait en complicité avec vous. Dans l'après-midi, nous parlons et on peut savoir jusqu'où vos auditeurs pourront être gâtés en termes d'humour et d'énormité. Je me suis laissé dire que la recette de l'émission idéale, telle que nous la concevons, que nous la fabriquons et que nous la livrons aux auditeurs, ça consistait à couper les plus grosses cochonneries en gardant les rires qu'elles avaient provoqués. Voilà, c'est un petit peu ça, oui. Ça vous arrive d'être malhonnête à ce point-là? Non, c'est pas de la malhonnêteté, loin de là. Non, du tout. On essaie effectivement de garder le côté le plus joyeux et le plus gai, tout en enlevant effectivement éventuellement les mots qui pourraient choquer les auditeurs, quoique ils sont habitués depuis 25 ans, n'est-ce pas Philippe? Voilà, écoutez, parler une fois tous les 25 ans, c'est quand même une belle performance que je vous demande d'applaudir.
Pierre Bellemare, vous avez fait plusieurs performances chez nous. D'abord, vous êtes venu sans rien avoir à vendre, ce qui est quand même rarissime dans votre belle carrière de commerçant hertzien. Oui. Ensuite, vous avez pris la parole sur les sujets les plus variés et surtout sur ceux que vous ne connaissiez pas. Voilà, ça c'est ma très grande force, c'est vrai. Vous avez été en quelque sorte le Lévitan de l'antenne. Vous avez meublé quand il n'y avait plus rien. Vous nous avez fait découvrir en même temps que vous les découvriez, parce qu'il vous arrive de vous écouter parler, des aspects totalement méconnus de la civilisation contemporaine. Et nous ne sommes pas prêts d'oublier vos deux principales conférences radiophoniques, l'une qui portait sur Jean-Sébastien Bach et la première que nous allons réécouter tout de suite sur l'ascenseur. C'est assez étonnant de voir, l'ascenseur est assez un symbole de notre société. Regardez, Les grandes conférences de Pierre Bellemare. Au départ, vous pouvez ouvrir la porte de n'importe quel palier, il suffit, un gosse peut le tirer. C'était une petite molette qui suffisait de tirer, et vous tombiez de 10 étages, ou de 5 étages, de 6 étages. Les gens n'avaient aucune sécurité. On pouvait se coincer les doigts dans les portes, qui étaient des systèmes à ressort absolument infernaux. Enfin, c'est l'horreur. Bon. Ensuite, on va dire c'est plus possible, ça faut fermer. Et on laisse une paroi lisse qui va défiler devant les gens, qui vont à nouveau avoir des accidents épouvantables avec ça. Et c'est seulement maintenant qu'on va obliger à fermer complètement l'appareil, de manière à ce qu'on ne risque plus grand-chose quand même dans les ascenseurs. Oui. Donc il y a quand même une progression par rapport au respect de la vie humaine, qui est quand même très nette dans les 30 dernières années. Oui. Parce que ça s'est passé tout ça en 30 ans. Oui. C'est intéressant ça, hein. C'est une vérité. L'ascenseur est assez symbole des progrès de notre société. Avec Bellemare, on ne s'ennuie jamais. Mais non. Jamais. C'est pas très passionnant, quoi, la vie de Jean-Sébastien Bach. Vous savez qu'il a inventé sans exception tous les rythmes possibles et imaginables. Tous les rythmes ont été inventés par Jean-Sébastien Bach. Ah oui, oui. Ah oui. Et alors Stravinsky... Conférence sur Jean-Sébastien Bach, par Bellemare. Et Stravinsky s'est acharné toute sa vie à trouver un rythme qui n'avait pas été inventé par Jean-Sébastien Bach. Et un jour, il a cru en avoir trouvé un. Mais il s'est alors, ça y est, et il est arrivé qu'il lui a sorti une œuvre complètement inconnue. Il lui a dit non, là, vous voyez, Jean-Sébastien Bach t'avait déjà fait aussi. Jamais on a trouvé un rythme nouveau depuis Jean-Sébastien. Mais Pierre a tout à fait raison. Non, mais là... Continue, on aime bien quand tu parles, Pierre. Bon, alors, parlons d'autre chose. Et il y en avait des dizaines comme ça, il a été très difficile de choisir. Et vous aussi, vous étiez improvisé. C'est que vous ne croyez pas que Jean-Sébastien Bach a trouvé tous les rythmes sans exception. Parce que c'est vrai. Oui, oui. Je ne raconte que des histoires vraies. Mais quelle culture ça suppose. Je vous propose maintenant, et vous n'êtes pas en état de refuser, je vous propose d'entendre au téléphone Monsieur Tabar. Monsieur Tabar, dont le nom vous est sûrement familier, car Monsieur Tabar est lui aussi un habitué des questions qu'il nous envoie et que je vous transmets après les avoir sélectionnées en fonction de critères qui ont lieu, la gaieté, la nouveauté et parfois la culture. Monsieur Tabar, encore merci, hein. Je vous en prie, bonjour Philippe Bouvard et bonjour à tous et très heureux de vous entendre là. Oui, vous avez été formidable hein, depuis, il y a au moins 20 ans que vous faites partie de la famille. Oui, j'ai à peu près 20 ans. Alors pour votre information, ça représente à peu près 8000 questions, 1000 envois, donc la Poste ne peut que me remercier. Et puis plein de bons moments avec vous, évidemment. Je n'ose vous demander si vous, en 20 ans, vous êtes rentré dans vos frais. Oui, mais enfin, vous savez que c'est pas l'intérêt qui m'a guidé dans l'affaire. Non, non, c'est le plaisir d'être parmi vous et c'est un plaisir qui est sans cesse renouvelé et puisque vous célébrez ces 25 ans, bien j'espère que nous en avons encore pour au moins quelques années à vivre tous ces moments aussi agréables. Alors, il y a évidemment à la clé de ce sport très particulier dont vous êtes devenu un maître, le plaisir de devenir une vedette de la radio, hein, à force de... Oui, j'avoue que bon, ça n'est pas tout à fait désagréable. J'ai connu une notoriété locale grâce aux grosses têtes. D'ailleurs, on ne m'appelle plus que Monsieur Tabar des grosses têtes, une sorte de noblesse donc radiophonique. Notoriété que j'ai partagée longtemps avec l'abbé Pierlot.
C'est vrai, c'est vrai. C'était l'aumônier des grosses têtes, mais il nous a quittés. Et il y a, en face de ce plaisir de devenir une vedette de la radio, le déplaisir, j'imagine, de m'entendre parfois aider un peu trop les invités à trouver la réponse. Oui, c'est arrivé. D'ailleurs, dans mon entourage, on me le reproche. On me dit, oh, mais Philippe Bouvard, là, t'aurais pu gagner, il a aidé, etc. Mais enfin, je crois que ça fait partie du jeu. C'est un jeu, hein, je crois, les grosses têtes. Hein, et puis, je crois que non, c'est la bonne humeur. Je vous dis, c'est beaucoup de plaisir. Et oui. puis, Non, c'est une démarche, qui est normale. Elle est à la fois amicale, mais il est aussi dans la vocation de l'animateur de garder à l'émission son rythme. Alors, faut pas chercher trop longtemps. Mais j'ai reçu l'autre jour une lettre qui m'a fait beaucoup de peine. On me disait que si j'aidais certaines grosses têtes à répondre à des questions, c'est parce que je touchais la moitié de la prime que RTL aurait envoyée autrement aux correspondants. Alors je tiens à dire que c'est pas vrai. C'est seulement le tiers. Merci Monsieur Tabar et bravo. Écoutez, bonne continuation et à bientôt. Au revoir. Monsieur Bouvard, vous permettez que je dise un petit mot pour une correspondante dont j'ai entendu 100 000 fois le nom depuis que je fais les grosses têtes, qui est Mademoiselle Fritz de Cornimont. Oui. Mademoiselle Fritz de Cornimont, qui un jour m'a envoyé sa photo, qui est charmante d'ailleurs. Elle vous a envoyé sa photo? Oui, mais nos relations, hélas, se sont arrêtées là. Et moi, j'ai eu la chance de rencontrer l'abbé Pierlot à Méholt et Monsieur Tabar à Albert, justement, lors de l'un de mes innombrables... Oui, mais vous livrez en province. En province, exactement. Oui. Mais ils existent vraiment. Il y a une vraie familiarité qui s'établit d'ailleurs avec les correspondants. Il y a une dame d'Agon-Coutainville aussi qui a beaucoup écrit. Madame Nicolas Gex de Reims. Elle a disparu, la dame d'Agon-Coutainville, qui était devenue d'ailleurs une célébrité non pas locale, mais vraiment régionale puis nationale. Mais alors, il faut signaler aussi que cette émission est le cadre de phénomènes anormaux ou paranormaux, car parfois vous nous transmettez de cerveau à cerveau la réponse. Écoutez, vous dites ça en ayant l'air de ne pas le prendre au sérieux. Mais je le prends très au sérieux. Et je pense qu'il y a des phénomènes de transmission de pensée. Et très souvent, je regarde Balutin intensément. Et ça n'est pas la sexualité qui nous attire vers l'autre. On ne sait jamais. Non, moi je veux pas d'un basset. Je pense intensément à la réponse que manifestement il ne connaît pas. C'est facile de dire ça, je connais rien. Alors évidemment, je connais pas. Et au bout de quelques secondes, il l'articule. Oui. C'est quand même formidable. Je crois beaucoup à la télépathie. Plus qu'à la télévision, finalement. J'ai rencontré dernièrement, moi, l'une de nos correspondantes dont je me souviens plus du nom, mais c'était quelqu'un de très fidèle. Et j'étais arrêté à un feu rouge avec ma bagnole, bien sûr. Et puis, je sens quelqu'un, j'entends et je vois quelqu'un qui frappe à la vitre. Alors, je baisse le truc, il me dit, « monsieur Sim, je suis une grande admiratrice des grosses têtes, tout ça, est-ce que vous avez une signature ?» Alors, j'ai une signature, je remonte la vitre, j'attends le feu rouge, elle était toujours là, elle frappe à nouveau. Ça klaxonnait derrière, le feu passe au vert, et elle me dit, vous n'avez pas une photo? Alors le temps que je me prenne une photo, tout ça, ça parce que vous avez toujours des photos sur vous. Non, mais dans ma voiture. Non, il a un Polaroid. Dans une poche. Et puis je referme le truc, et puis ça klaxonne, je m'en vais finalement. Il y avait tellement d'embouteillage que je roule au pas, et la dame était toujours là à côté, et marchait, et frappait. J'accélère. Elle court, elle frappait encore. Je dis, qu'est-ce qu'elle veut? Elle court. Je m'arrête, je baisse la vitre. Et même, madame, écoutez, fichez-moi la paix. Elle me fait, mais non, monsieur, quand vous avez refermé la portière, vous avez coincé mon par-dessus. Voilà la fidélité, parfois, où elle se niche. Vous êtes des champions, tous, sinon de la culture, encore que vous ayez bien tenu votre parti dans cet orchestre, mais en matière d'improvisation. Puisque, je ne saurais trop le répéter, vous arrivez les mains dans les poches, vous vous mettez les pieds sous la table, il y a rarement un papier devant vous, contrairement à moi qui suis obligé de préparer certaines choses, et vous improvisez d'une façon souvent sublime. Alors, je voudrais vous faire réentendre quelques belles impros, comme nous disons dans notre jargon. D'abord, celle d'Olivier de Kersauzon et ensuite celle de Jean-Pierre Coff. Nous
pénétrâmes dans la forêt. Après plusieurs jours de marche, nous arrivâmes à un endroit, nous vîmes une pancarte écrite dans une langue qui nous paraissait inconnue, c'était Bouvard City. Tout autour de nous criaient des animaux étranges dont les plumes colorées nous laissaient deviner que nous pénétrions un monde dans lequel la main de l'homme n'avait jusqu'ici jamais mis le pied. Délaissant mes porteurs de la tribu des Bakumbas, qui étaient effrayés à l'idée de pénétrer dans ce territoire qui jusqu'ici avait été interdit à l'homme blanc, je continuais cependant, écartant les crocodiles à coups de pied, et bien que les piranhas me mordillassent le talon, je continuais fièrement vers ma mission scientifique, et j'arrivais dans un village où on élevait des bouvards adultes. Là, les réducteurs de tête m'expliquèrent qu'ils ne réduisaient non seulement la tête du mort, mais qu'ils arrivaient à réduire fort simplement l'être vivant, adulte, blanc et normal. C'est ainsi que je vis dans différents bocaux, de tailles différentes, bocaux faits soit avec de la cellophane que l'on peut extraire d'un arbre, le cellophanier, fort connu dans ces régions, et qui provoque non seulement une ombre agréable, mais dont le jus est capable de faire éloigner les moustiques les plus dangereux qui attaquent l'homme de façon sauvage lorsque le coucher du soleil vient sur la savane immense. Les porcs devraient sortir et manifester, quitter les porcheries industrielles, descendre dans la rue, les footballeurs descendent bien les Champs-Élysées, je ne vois pas pourquoi les cochons ne descendraient pas les Champs-Élysées pour se révolter contre ce qu'on leur donne à bouffer. Surtout sur le littoral, parce qu'il y a généralement la rue du port. Arrêtez de vous foutre de moi maintenant, vous cassez les pieds. Alors qu'avant, je trouve que les charcutiers devraient retourner dans leur laboratoire et réapprendre à faire de la vraie charcuterie plutôt que de revendre de la merde industrielle. Bravo! Voilà, ce sont vraiment des morceaux de bravoure incroyables. Quant à Kersozon, que nous tenons, je pense, tous pour un véritable phénomène, hein, et pas seulement sur la mer, Kersozon, il donne l'impression de réciter un texte alors qu'il est en train de l'improviser. Hein. Ouais, c'est magnifique. Ah oui. C'est du grand art. On se demande où il va, lui-même ne le sait pas, et il retombe toujours sur ses pieds. C'est, je crois, un numéro... il est formidable. Les deux plus grands champions, sans aucun doute, sont Kersozon et Jacques Martin. Parce que Jacques Martin également a des numéros d'improvisation qui sont absolument inouïs. Alors, je vais vous faire entendre Jacques Martin dans un moment, mais je voudrais d'abord que nous nous reportions, il y a quelques mois de cela, à un moment où Jean-Yann avait résolu d'évangéliser les grosses têtes. Bien, cher frère, j'étais venu ici dans l'intention de vous lire une lettre de Saint Paul adressée aux Corinthiens. Mais le temps me faisant défaut, je ne pourrais pas vous lire toute la lettre adressée par Saint Paul aux Corinthiens, et je me contenterai de vous lire la fin de la lettre de Saint Paul aux Corinthiens. Veuillez agréer, chers Corinthiens, l'expression de mes considérations distinguées. Le butéal est un oiseau futile et volage. Dès le mois de septembre, il pond ses œufs dans les nids des coucous. Puis, c'est le départ pour les côtes africaines. En effet, le butéal est un oiseau qui ne passe pas l'hiver. On le retrouve sur les côtes d'Afrique. On va rigoler, le butéal est revenu. En effet, dès l'apparition du butéal, c'est fête dans les villages d'Afrique, c'est signe de reproduction. Le butéal habite généralement au sommet des huttes. Alors, dis donc, le butéal est revenu, il faut que je recommence à te faire un petit, c'est la saison. Puis le soir, c'est la traditionnelle fête africaine du butéal.
puisque la saison des pluies arrive, le Putéal regagne comme chaque année son Alsace natale où il est accueilli. Où il est accueilli par les chants traditionnels alsaciens. Les Schrein van Frieden Machbar, Ah, c'était de grands moments, hein. Alors, je voudrais vous dire, et je vous le répéterai parce que je crois que le message doit absolument passer, être entendu et retenu, que ces grands moments qu'on ne pourra pas vous faire entendre tous durant cette semaine spéciale, parce qu'ils sont, Dieu merci, trop nombreux, mais qui ont pour nom la visite à Montluçon ou Monsieur Bonnet, ministre de l'Intérieur, vous pourrez les retrouver sur le disque anniversaire des grosses têtes qui vient de sortir et qui vous garantit, et là nous l'avons fait vérifier, 421 éclats de rire. Je crois que c'est un bon rapport. J'ai surnommé, et je ne m'en repens pas parce que je pense que ce surnom était justifié, j'ai surnommé Jean Dutour, le professeur Je sais tout. Bon. Jean Dutour est notre bonne conscience culturelle, ça fait 25 ans que ça dure, et que nous nous émerveillons de voir qu'il connaît tout sur tout, et dans l'ordre. Hein. Mais vous savez pourquoi ? C'est parce que j'ai lu un tas de bouquins inutiles quand j'étais petit et je me disais en les lisant, pourquoi est-ce que je lis ça ? Ça me servira jamais à rien. Eh ben, voilà. Eh ben si, ça m'a servi aux grosses têtes. Alors je voudrais vous faire réentendre quelques-unes de vos meilleures réponses. Allez, on y va. Pourquoi Jarny Cotton était-il le juron favori du roi Henri IV ? Moi, je sais. Il vaut mieux que ce soit vous qui le disiez. Eh bien, le roi Henri IV avait pour confesseur un jésuite qui s'appelait le père Cotton. Et il disait tout le temps « Jarny Dieu ». C'est-à-dire « je renie Dieu ». Et le père Cotton lui a dit « Sire, écoutez, renier Dieu, c'est très mal. Mais vous pouvez renier Cotton, ça c'est sans importance. Alors dites « Jarny Cotton ». Exactement, c'est la réponse exacte. Bonne réponse de Jean Dutour. C'est fort. Je veux vous dire, vous mériteriez d'être à l'Académie française, je vous le dis. Nous sommes tous très admiratifs. Ah oui, pends-toi alors, pends-toi. Question de Monsieur Lattré. Pourquoi Zola et Cézanne se brouillèrent-ils ? Histoire de femme encore ? Non, pas d'histoire de femme. Non, à cause du livre de Zola, L'œuvre, où il avait représenté un peintre qui était plus ou moins Cézanne, et Cézanne, ça l'a agacé parce que c'était un peintre raté. Exactement. Bonne réponse de Jean Dutour. Vous avez gagné 15 francs, vous continuez ? Oui, je continue. Je remets tout en jeu, tout. Qui tout double. Question de Madame Boudin. Qui affubla Midas ? Ça existe, c'est la femme du peintre. Qui ? Ah, c'est Apollon, je vous le dis tout de suite. Oui, exactement, là j'ai pas lu. Monsieur Dutour, vous êtes en train de me condamner au chômage. Si vous donnez les réponses avant que j'ai pu formuler la question. Parce que vous vous êtes jamais pris au sérieux et vous aviez pourtant toute raison de le faire. On n'a jamais de raison de se prendre au sérieux. Alors, nous voici au terme de ce jour anniversaire, le vrai, c'est-à-dire le 1er avril. Et c'est d'ailleurs ce qui m'avait incité à l'époque à accepter de faire une émission en laquelle je ne croyais pas du tout. Je pensais qu'elle durerait non pas quelques mois comme on l'a dit, mais quelques jours seulement, et qu'on n'en parlerait plus. Et je m'étais ouvert à Jean Farand, initiateur du projet de cette réserve, et il m'avait dit, bon écoutez, c'est pas grave, comme on va diffuser la première le 1er avril, si c'est vraiment un flop, le 2 avril, on dira que c'était une blague et on n'en parlera plus. Eh bien, la blague, elle dure depuis 25 ans grâce à vous. Alors, je voudrais demander au public de Bobino que nous allons retrouver toute cette semaine pour des enregistrements spéciaux qui nous permettront de mettre les petits plats dans les grands, d'applaudir à l'appel de leur nom mes 7 grands complices et chers amis d'aujourd'hui. Jacques Balutin. Roger Pierre,
Leclerc. Sim. Pierre Bellemare. Et Jean Dutour. Et nous applaudissons nos auditeurs qui nous ont patiemment supportés dans les deux sens du mot depuis un quart de siècle et auxquels je dis, comme d'habitude, et je l'espère encore longtemps, à demain.